Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 28 de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken de Seattle. On est rendu le 1er janvier, donc nouvelle année, bonne année dans le jeu. 1er janvier 2023, on est rendu avec une fiche de 29 victoires, 12 défaites et aucun revers en bris d'égalité, ce qui nous donne évidemment 58 points. Et ce qui nous place au deuxième rang dans l'association de l'Ouest, derrière plutôt les Flames de Calgary, eux qui sont à 60 points, nous 58, avec le même nombre de matchs de jouer. Et là, on joue deux matchs quand même importants, les deux prochains, parce qu'on joue contre les Penguins et les Flyers, les deux équipes qu'on possède leur choix de première ronde. Donc évidemment, c'est important de remporter ces matchs-là pour éviter qu'ils montent au classement et que nos choix de première ronde ne perdent la valeur. Là, lorsqu'on regarde le classement présentement, je pense qu'il y a une des deux équipes qui sont dans les derniers, les Penguins là, qui sont vraiment derniers. Donc ce match-là serait très important parce que s'ils gagnent, mais ils rattraperaient les Coyotes et ils se rapprocheraient également là, des Panthers. Donc important de gagner ce match-là. Et les Flyers sont un petit peu plus hauts, mais ils ne vont pas les séries à date. Donc ça serait quand même un choix bien placé. Donc, on va regarder notre alignement juste pour vérifier le tout. Il y a Daniel Chaika qui est rendu à 3 étoiles, donc il a pogné son 3 étoiles. Donc, il va chauffer un peu le derrière à McDonough, qui lui commence à régresser un petit peu. On a eu le rapport de développement, puis il commence à avoir des stats dans le négatif, qu'au lieu de gagner des stats, il en perd. Donc, il va falloir vérifier ça. Lorsqu'il va régresser un peu trop, on va peut-être monter Chaika sur la deuxième paire à ce moment-là. Sinon, il y a Lafrenière qui est à 4.5, mais je pense qu'il était déjà. Il y a Shane Wright qui est rendu à 4 étoiles. Je ne sais pas il est à combien de dernier coup. Mais bref, il y a quelques joueurs là, qui ont progressé. Et il y a Wyatt Johnson, là, un de nos espoirs également, qui a pogné le 2.5 étoiles, puis il est encore dans les rangs juniors. Donc lui, l'an prochain, là, c'est un joueur qu'on va pouvoir possiblement ajouter là, dans notre alignement LNH. Donc on peut se départir d'un gars comme peut-être Radish ou peut-être KK, ou on va voir qu'est-ce que ça va donner, là, ou peut-être un Rossi pour aller chercher un défenseur, parce que Rossi n'a pas progressé dans son cas. Il est encore à 1.5 étoiles. Mais bref, tout ça pour dire qu'on va jouer ce match-là contre les Penguins, en espérant d'aller chercher une victoire, bien évidemment. Et ce sera un duel entre Yaroslav Askarov et Carey Price. C'est vrai qu'on avait échangé là-bas pour un choix de première ronde. Après que, en plus, on a réclamé Jerry après pour aller chercher un autre choix. Donc, toute une manœuvre. Est-ce que Carey Price va battre son ancienne équipe? On simule et c'est un jeu blanc pour Askarov, 4-0. Donc, belle victoire là, pour le Kraken. Kotkaniemi qui a marqué son 5e sur des passes de Schneider. Ensuite, Mysak son 10e sur des passes de Raleigh et Pariaco. Wright qui a marqué son 2e sur des passes de Raleigh et Hoffman son 15e sur des passes de Raleigh et Kubalik. Donc, belle performance là, pour le Kraken. On commence ça avec un jeu blanc. Oh, il y a Albin Eriksson qui est prêt à revenir au jeu. On va laisser ça entre les mains de notre cher ami le computer dans la AHL. On va simuler jusqu'à la prochaine journée. Là, ça se peut qu'on pogne un loading assez long là, vu que c'est le début du mois. On n'a pas encore eu officiellement notre rapport là, avec le propriétaire. En espérant qu'il soit toujours satisfait. Et mine de rien, on vient de signer notre 30e victoire de la saison. Et c'est sans surprise qu'on a rattrapé les Flames. C'est dommage parce qu'on a 2 victoires de plus que les Flames, mais eux, ils ont 4 défaites en prolongation. C'est ce qui fait une différence. C'est pour ça qu'ils ont autant de points que nous. Puis ils ont un match en main en plus sur nous. On est à 9 points des Hurricanes, donc on est presque aussi dominant que les Canes. Donc Askarov là, qui est redescendu en bas du 2 buts par match, il est rendu à 1.93 de buts alloués, 936 d'efficacité. Donc c'est vraiment notre découverte de cette année, Askarov. Je dis découverte, on le savait que c'était notre gardien d'avenir, mais on pensait pas que ça allait être tout de suite, qu'il allait être capable de s'imposer, même s'il est juste à 2 étoiles. Il est nettement supérieur à Sorokin jusqu'à maintenant. En fait, il a carrément ravi le poste de numéro 1. Ah, c'est là qu'on va l'avoir notre rapport avec le propriétaire. On a eu un mois moyen, je pense. Là, on a comme joué quasiment pour 500, si je ne me trompe pas. On a perdu quelques matchs dernièrement. Donc, je ne sais pas si notre propriétaire va être
pleinement satisfait. En même temps, il n'y a pas d'affaire à chialer parce qu'on est dans les premiers là, dans la Pacifique. Là, on est en fait, on est premier à égalité avec les Flames. On fait partie des meilleures formations de la saison, donc je pense pas qu'il va nous disputer. Il n'y a pas intérêt. Bon, voyons voir ce qu'il nous dit. Non, on a eu 9-5, c'est pas si pire. Puis il est satisfait jusqu'à maintenant de notre travail, donc tant mieux. Oh, on a une évaluation du repêchage de 2023 selon notre scout David Cleary. Qu'il voit maintenant Connor Bedard deuxième, ça a plus d'allure. Mais c'est Dave Frank. Oh, un défenseur qui est classé premier. Dave Frankie. Une étoile par exemple d'habileté présentement, 4.5 de potentiel. Sinon, on a un certain Alex Morrissey, mais qui est à 0.5 étoiles et 3 étoiles de potentiel. Encore une fois, c'est pas une grosse cuvée de défenseurs avec du gros potentiel. Il y en a un ici, Kocheyev, qui a 0.5 étoiles d'habileté, mais 4 étoiles de potentiel. T'sais, encore une fois, on l'a mentionné souvent, ça nous prend vraiment un défenseur là, avec notre choix de première ronde. À date, David Frankie, c'est pas mal notre meilleure option. Mais tu sais, si on peut repêcher un Connor Bedard, c'est dur de passer à côté. Mais bref, on va tout voir ça là, à la fin de la saison. Puis tu sais, en même temps, si on repêche un gars comme Connor Bedard, ben ça va nous donner un luxe pour échanger un gars comme Rossi pour un jeune défenseur là, comme un Luke Hughes qu'on avait spoté dernièrement. Je pense que c'était au dernier épisode là, qu'on l'avait spoté. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Mais encore là, il faut avoir le premier choix au total ou espérer que Bedard glisse jusqu'à nous. Mais c'est sûr que si on a un Connor Bedard, on va avoir Shane Wright, Connor Bedard et Alexis Lafrenière. Trois choix premier overall probablement dans les vrais drafts dans la vraie vie. Shane Wright, je pense qu'il va être le premier choix de sa QV. Puis Connor Bedard, c'est encore tôt pour juger, mais c'est un excellent joueur. Puis on les aurait. Puis même Raddy, là, qui était considéré comme premier choix cette année, mais là, il y a une saison plus difficile. Puis un gars comme Owen Powers là, qui joue très bien là, dans le NCAA. Donc, c'est un défenseur en plus. Mais Raddy a perdu beaucoup de plumes cette saison. D'ailleurs, il a même pas joué au championnat du monde de hockey junior. Puis c'est même pas à cause de la COVID. Puis c'est même pas à cause d'une blessure. C'est vraiment juste parce qu'il joue mal cette année. Donc c'est un peu dommage. Il avait participé l'an passé en plus. Le micro qui fait encore des siennes. Bon, fait que prochain match contre les Flyers, une autre équipe qu'il faudrait qu'on batte. Surtout si les Caps peuvent passer en avant. Sauf que les Flyers ont 5 matchs en main sur les Caps, ce qui est beaucoup. Sinon, les Golden Knights qui pourraient également se faufiler en avant. Ils ont le même nombre de matchs, mais encore une fois, là, les Flyers qui ont des matchs en main, malheureusement. Donc, bref, c'est un match qu'il faudrait gagner. En espérant que notre équipe là va pas. Plusieurs messages là, qu'on a dans notre compte. Probablement toutes des choses inutiles. Sinon, si on regarde le portrait dans les autres divisions,
Il y a la division Atlantique qui est quand même très serrée jusqu'à maintenant. Là. Il y a à peu près 6 points qui séparent la 6e et la première place entre les Red Wings et les Lightning. Sauf que le Lightning a des matchs en main sur pas mal tout le monde dans cette division-là. Sinon, dans la centrale, c'est l'affaire pas mal de 2 équipes. Là, les Jets et l'Avalanche qui sont en avant. Les Blues sont 3e, mais ils ont 9, même plus. Ils ont 11 points qui séparent la première et la 3e place. Donc, pas vraiment là, de course là. Puis, la même chose dans la métropolitaine. Il y a les Hurricanes qui sont tout seuls au premier rang. 15 points d'avance sur les Devils. Mais les Devils ont 3 matchs en main. Mais même à ça, ça change pas tant grand-chose. Là. Puis, il y a notre division qu'il y a une mini-course là, entre la première et la 4e position. Sinon, pour le reste, là, c'est quand même... entre la 4 et la 5e place, il y a 15 points qui séparent les Sharks des Ducks. Fait que bref. Match qui était à domicile d'ailleurs contre les Flyers. Donc, autre raison de plus de remporter ce duel-là. Ah, le loading est extrêmement long. C'est sûr que là, j'ai simulé plusieurs jours à la fois, là, mais il va falloir quasiment 10 minutes. 10 minutes qu'on enregistre, puis on a un match de jouer. Oh, les Flyers qui ont baissé. Les Capitals qui ont passé en avant. Ils sont rendus 7e dans la division métropolitaine. Excellent. Bon, les Flames qui ont remporté leur match en main, donc ont maintenant 2 points qui nous séparent d'eux. Les Flames sont coriaces, ça fait 3 années de suite qu'ils sont très compétitifs. Ils sont en train de se builder une petite dynastie là, du côté de Calgary, avec 2 coupes de suite. Est-ce qu'on va pouvoir les freiner? Ou est-ce qu'il y a une autre formation qui va pouvoir les freiner lors des séries éliminatoires? Ça va être dur. Mais comme je dis, à date, on fait pas mauvaise figure, là, contrairement à eux. Ben, pas contrairement, mais comparément à eux. On a même une victoire de plus qu'eux. C'est juste que du côté des Flames, ils réussissent à aller chercher des points dans des défaites en prolongation. Nous, lorsqu'on perd, c'est tout le temps en temps réglementaire. Donc, on va pas chercher ces points-là. Malheureusement. Bon, dis-moi pas qu'on va être capable de jouer un match. Bon, on va même pas s'attarder sur les messages. Delete all. Et voilà. Donc, pas de changement à l'alignement. On va y aller avec cette formation-là. Je pense qu'avec 2-3 jours de congé, elle a pu se reposer adéquatement. Et ce sera un duel de gardiens entre Yaroslav Askarov et... Est-ce que ça va être Carter Hart du côté des Flames? Pas des Flames, mais des Flyers. Oui, c'est Carter Hart qui lui aussi est très, mais très en feu. Donc, on va avoir droit à un duel de gardiens. Et le duel de gardiens sera remporté par Askarov avec une victoire de 4-2. Donc, mission accomplie. On a réussi à aller battre les 2 équipes qu'il fallait battre. Et ce, sans donner de points également. Ça, c'est très important. On n'a pas gagné en prolongation. On a gagné en temps réglementaire. Raleigh, Tatar et Mysak ont marqué les buts. 2 passes pour Hoffman d'ailleurs. Passe pour Reddy aussi. Et en 3e, Cody Glass sur des passes de Hoffman et Mysak. Donc 3 points pour Mike Hoffman, ce qui est très bon. Donc on est sur une lancée, les amis. 2 victoires de suite. Après avoir perdu contre les Hurricanes, on se ressaisit un petit peu.
Et là, on joue contre Minnesota, je pense, le prochain match. Et ensuite, c'est les Oilers. Donc, il y a un autre match important là, qui va s'en venir. Puis, si je me trompe pas, c'est un 2-2 en plus. Fait que probablement qu'on va mettre Sorokin contre le Wild et on va garder Askarov contre les Oilers pour se donner les meilleures chances de les battre. Donc, on est rendu à 31 victoires quand même. Très bonne saison jusqu'à maintenant. 31 victoires en 43 matchs. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense qu'on va voir des séries éliminatoires cette année. Enfin. C'est le fun faire partir une équipe d'expansion puis builder de A à Z, mais les 2-3 premières saisons, des fois, c'est rough un peu parce que tu joues des matchs, mais des matchs qui n'ont pas vraiment d'importance parce que le but, c'est de pas de gagner, justement. Donc, mais là, on a traversé cette période-là, puis même quand on gagne, on trouve le tour d'être capable de reconstruire en ajoutant des éléments importants. Parce qu'encore une fois, on a réussi à aller chercher 2 choix de première ronde, puis à date, sont très bien placés, mettons. Les Pingouins qui ont la 2e pire fiche de la ligue. Donc, on aurait littéralement des chances d'avoir Connor Bedard dans notre équipe. Mais ça, c'est sûr que si on a Bedard, je change Rossi. J'aurais pas le choix parce que ça va nous prendre la relève en défensive. Tu sais, c'est sûr, je pourrais opter pour le défenseur. Mais le problème que j'ai, c'est que le upside de Bedard est trop élevé pour que je passe à côté. Puis tu sais, si t'as des 2 premiers centres, que c'est Wright puis Bedard, ouch! Tu commences à avoir une ligne de centre puis tu mets Mysak sur la 3 ou tu le places à l'aile parce que on n'a pas autant de profondeur à l'aile malheureusement. Ça va commencer à nous faire un top 6 qui a de l'allure avec, mettons, Shane Wright, Lafrenière, Kubalik, Mysak, Bedard, dans le futur évidemment. Puis là, il va rester peut-être un allié droit à mettre avec tout ça. Ah, Ratty, c'est vrai, j'ai Ratty. Mais il joue pas à droite, par exemple. Il joue à gauche puis au centre, mais il joue pas à droite. Là, les Flames qui refusent de perdre. Toujours 2 points eux. Minnesota qui sont derniers dans leur division avec 28 points. C'est la pire équipe de la ligue. Donc, raison de plus de mettre Sorokin. Sans dire que ça va être un match facile, mais au moins ça va être un bon match-up pour lui. Ça va permettre de reposer Askarov pour le match contre les Oilers par la suite. Match qui va être disputé du côté du domicile du Wild. Donc, match à l'étranger pour nous. Des courriels qu'on se fout un petit peu. Fait qu'on va tout déliter ça. Alors, allons-y avec Sorokin pour ce match-là. C'est plate parce qu'Askarov est en feu, mais on a vraiment besoin de lui contre les Oilers. Alors, on va y aller avec Sorokin qui va faire face. Est-ce que ça va être Kakkonen qui est là du côté du Wild ou si c'est un autre gardien? Non, c'est Jacob Markstrom qui est là. 892 d'efficacité, donc pas une grosse saison pour lui. Sean Couturier qui est là d'ailleurs avec le Wild, il a 26 points en 42 matchs. On simule. Est-ce qu'on peut aller chercher ce match-là? Et oui, 2-1. Victoire pour Ilya Sorokin qui a reçu 31 lancés, donc un beau départ là, pour le gardien russe. C'est Riley qui a marqué sur des passes de Tatar et Chaika. Et l'autre but qui appartient à Riley également. Donc 2 buts pour Morgan Riley, 17 et 18 pour atteindre le plateau des... Il est rendu à 18 buts. Puis on a juste 44 matchs. Il pourrait littéralement finir la saison avec 30 buts pour un défenseur. Wow! Toute une saison de Morgan Riley. Belle signature pour nous jusqu'à maintenant. Et Tatar là, qui a une dépense. Et Chaika aussi sur le premier. Et Raddy et Ellis sur le deuxième but. Et du côté du Wild, c'est Luke Kunin là, qui a marqué. Donc, on va chercher le premier match 2-2. Bonne nouvelle. Donc, le pire qu'on va faire, ça va être on va diviser les honneurs dans ce 2-2 là. Mais idéalement, si on peut aller chercher la victoire, ce serait l'idéal. Surtout contre les Oilers.
Match qui sera pas facile d'ailleurs du côté d'Edmonton, donc on sera pas à domicile pour ce duel-là. Là, je m'excuse, j'ai encore oublié de partir mon timer, fait que j'ai aucune idée on est rendu à combien de temps. Donc, je m'excuse d'avance si l'épisode est long. Mais on doit être à peu près une trentaine de minutes là, de starter. Ah, les Flames qui remportent leur match aussi. Non, ils l'ont perdu. Parce qu'on était à 2 points, là, on était à égal. Non, ils ont perdu leur match. Les Oilers qui, eux, sont à 3 points de nous, mais on a un match en main sur eux, donc ce match-là est encore plus important. Parce que si on peut aller chercher les 2 points, on va avoir encore un match en main sur eux, puis on va creuser en plus l'écart à 5 points. Donc là, on a besoin d'un gros départ d'Askarov. C'est pas le temps de flancher. C'est sûr que 2 en 2, des fois, les joueurs vont peut-être être un petit peu fatigués lors du deuxième match. Ils ne seront pas à 100%. Mais j'espère qu'ils vont être assez motivés là, pour battre Edmonton. Oh, les Ducks qui ont congédié Dallas Eakins et c'est Kevin Dineen qui a été nommé comme entraîneur-chef. Saison difficile pour les Ducks. Donc on met Askarov devant le filet et on prie le Seigneur pour qu'on puisse remporter ce match-là. On a remporté le seul duel de la saison contre eux, 3-2. Est-ce qu'on peut faire la même chose cette fois-ci? Olivier Rodrigue face à Askarov. On simule et c'est une victoire de 5-4, mais on donne un point aux Oilers de gagner en prolongation. Mais c'est mieux que rien. Au moins, on réussit à retrancher un point avec eux. Shane Wright qui a marqué son 13e sur des passes de Lafrenière et Riley. Ensuite, Atkinson qui a marqué sur des passes de McDonough, Raddy qui marque sur des passes d'Atkinson et Mysak. Lafrenière sur des passes de Kubalik et McDonough. Et l'autre but, c'est Riley qui marque son 19e. Sérieusement, là, très bonne saison pour Morgan Riley jusqu'à maintenant. C'est un solide ajout pour nous en défensive. Donc, excellent. On a réussi à remporter les 2 matchs de ce 2 en 2 là, dont un contre les Oilers. C'est sûr, comme j'ai indiqué, ça aurait été idéal de le remporter en temps réglementaire, mais c'est mieux que rien. Au moins, on a réussi à aller chercher un point supplémentaire et se distancer un petit peu d'eux autres. Puis on a encore le match en main sur eux. Et en même temps, on continue de talonner les Flames. On va finir par passer en avant d'eux, je peux pas croire. D'ailleurs, on a signé quoi, 4 victoires de suite, là? Là, on est au premier rang, sauf que les Flames ne jouaient pas cette journée-là. Donc, ils ont à nouveau un match en main sur nous. Donc, on est sur une bonne séquence. On est rendu à 33 victoires. Nettement supérieur à notre meilleure saison qui était l'an dernier. Je pense qu'on avait 23 ou 24. Puis on est juste à la moitié de la saison. Il faudra que je vérifie mon scouting aussi entre-temps. Mais ça, je vais probablement faire ça après l'enregistrement. Parce qu'évidemment, quand j'enregistre, je veux mettre l'accent sur les matchs. C'est ça qui nous intéresse le plus. Prochain match qui est contre les Devils. Et on revient à domicile pour ce duel. Les Devils, je pense qu'il y avait une bonne saison cette année. Il y a 2 ou 3e de la division métropolitaine, si je ne me trompe pas. On va voir ça dans quelques instants. Donc ça va être un autre bon duel entre les deux équipes. Ils sont 3e de la division avec 54 points. On a 12 points d'avance sur eux. Mais ils ont un match en main, mais rendu là 12 points, ça change pas grand-chose le match en main. Pendant ce temps-là, les Penguins et les Flyers qui restent 7 et 8e de la métropolitaine, ça c'est parfait. Imaginez un scénario où on repêche premier et deuxième. On pourrait aller chercher l'attaquant et le défenseur. Ça serait. Ça pourrait pas être plus parfait comme scénario. Mais on rêvera pas trop.
Faut juste que la loterie nous aide un petit peu. Parce que les Flyers, ils ont la quatrième pire fiche présentement. Les Pingouins, eux, ils ont la deuxième pire fiche. Ça nous prendrait un petit coup de main de la loterie pour repêcher 1 et 2. Ah, la Suède qui a remporté le championnat du monde de hockey junior grâce à une victoire de 6-5. Donc, félicitations à la Suède qui sont bien meilleurs que dans la vraie vie. Donc, match contre les Devils. On ne fera pas de changement encore une fois à la formation. Tout va bien. Duel entre Askarov et Mackenzie Blackwood. On simule. Est-ce que notre séquence demeure en vie du côté du Kraken? Et malheureusement, non. Les Devils qui l'emportent, mais on va chercher un point. Première défaite en prolongation pour nous. Atkinson qui a marqué son 10e. Sinon, Kubalik son 16e. Shane Wright son 14e. Et on a perdu en tête de barrage. C'est Tim Stützle là, qui a mis la touche finale là, dans ce duel. Au moins, on va chercher un match. Pas un match, mais un point. Donc, on continue là de. Y a-t-il des joueurs qui progressent un peu à Palm Springs ou pas du tout? On a quelques 2 étoiles. On a Mikluka qui serait pas mal proche d'un call-up. Sinon, bon, il y a Jetwoo qui serait prêt, Niederbach serait prêt. Il y a quelques joueurs à 2 étoiles, là, mais on va attendre encore un petit peu. Y a-t-il des joueurs que leur training sont affectés à cause qu'ils sont pas heureux? Bon, il y a Nimiela, oui. Jetwoo, bon, il y en a une coupe finalement. Mais des joueurs majeurs, pas tant. Pas tant que ça. Il y a Nimiela. Mais je peux pas vraiment le caller up tout de suite. J'ai oublié de régler le problème. On va disputer peut-être un dernier match, puis ensuite je vais mettre fin à l'épisode. Parce que comme j'ai mentionné, j'ai aucune idée on est rendu où. Si on est rendu à 45 minutes ou genre 25 minutes. Dans le pire des cas, l'épisode sera plus court. Sinon, ben désolé encore une fois d'étirer la sauce. Sérieusement, ça me prendrait une horloge là. Grosse comme le mur là, pour voir mon temps. Donc ça fait 5 matchs, je crois qu'on a au moins un point. Mais on va dire de bonne affaire ça. J'ai hâte de voir si on va avoir des joueurs pour la course au Calder. Parce que là, on a Wright qui connaît une bonne saison, puis on a Askarov. Donc, je serais pas surpris qu'on ait les 2 joueurs parmi les finalistes là, au Trophée Calder. Sérieusement, les recrues qui marchent bien cette année dans notre équipe. C'est sûr que Shane Wright qui commençait l'année à 3.5 étoiles, ça aide pas mal, là, mais Askarov, là, vraiment, là, il pourrait être considéré pour le Calder facile. Là. Il est deuxième au niveau des buts alloués à 2,7. Puis il est deuxième au niveau du pourcentage d'efficacité avec 9,31. C'est sûr qu'il y a eu moins de départs par contre, là, mais même à ça, là, à date, il est pas mal notre gardien numéro 1. Donc c'est sûr qu'il va avoir sa part de départ d'ici la fin de la saison. Et notre point nous a permis là, de demeurer égal avec les Flames. Je pense qu'eux aussi ont perdu en prolongation. Bon, ça, on va deleter ça. Y a-tu des waivers? C'est vrai, je pense pas tout le temps d'aller voir s'il y a des joueurs au balotage. Non, il n'y en a pas. Prochain match est contre les Sharks de San Jose. Eux aussi qui ont une pas pire saison avec 61. Je pense qu'ils sont 4e dans notre division. Ils sont en arrière des Oilers, si je me trompe pas. Donc, à surveiller. Ça devrait être un bon duel encore une fois.
Pas remarqué si le match était à domicile ou à l'étranger par contre. On va le savoir dans quelques instants. On va commencer à penser un peu tranquillement à notre plan de match pour la date limite des transactions. C'est sûr que là, présentement, notre équipe va très bien. Puis, autant que l'an dernier, on avait des trous un peu partout, mais là, on a une bonne défensive. On a fait du gros travail cet été, il faut l'admettre. Là. On a une bonne défensive. Notre groupe d'attaquants est également bon. Seule chose que je peux peut-être aller chercher, c'est peut-être de la profondeur sur la 4e ligne. T'sais, à la place d'un Radish, si je peux aller chercher un vétéran à 2.5 étoiles. C'est un joueur plus défensif un peu pour le désavantage numérique, entre autres. Peut-être un allié qui peut remplacer, même si Hoffman connaît une bonne saison, s'il y a un allié là, qui est sur le marché, on pourrait peut-être regarder ça aussi, mais sinon, j'aime pas mal mon équipe comme elle est présentement. Puis là, il reste encore un bon un mois et demi là, avant la date limite des transactions, mais il faut juste commencer à penser à qu'est-ce. On pourrait regarder lorsque le loading va être terminé, qu'est-ce qui reste sur le marché des transactions, qu'est-ce qui est disponible. Mais honnêtement, je m'attends pas à faire un coup d'éclat pour vrai. Je pense que ça va être des transactions pour solidifier là, le 4e trio. Parce que là, Rossi, c'est notre joueur de centre de 4e trio, puis il est à 1.5 étoiles. Là, si on peut aller chercher un meilleur joueur de centre, des meilleurs alliés également, plus défensifs. On va jeter un œil, voir pour le fun. Si on regarde dans NHL, Transactions, Trading Block. Donc à date, c'est assez tranquille. Mais tu sais, un gars comme Virtanen qui. Oh, t'as vu, non, il est disparu. Bon, un gars comme Virtanen, ça pourrait être bon. En plus, c'est sa dernière année de contrat. Il est à 2.5 étoiles, ça pourrait faire la job. Pas beaucoup de joueurs de centre, par exemple. En fait, il n'y en a aucun là, joueur de centre là, dans le trade deadline. Sinon, en plus, Virtanen, c'est lui qui a les meilleurs cotes. Sinon, Piqué Subban, mais lui, il coûte cher pas mal. Même sa dernière année de contrat. Il est à 2.5 étoiles. Charlie Coyle, qui pourrait jouer ça à 4. Joueur plus défensif, plus physique. Mais de toute façon, là, à date limite des transactions, il va y avoir plein de joueurs qui vont s'ajouter probablement là, à cette liste-là. Là, il est encore un peu tôt. Mais comme je dis, ça va être le genre de move que je vais faire. Là, ça va être plus pour le bottom 6 parce que nos 3 premiers trios produisent beaucoup. Donc, pas besoin vraiment d'ajouter de l'offensive. Sauf si évidemment il y a un joueur vraiment qu'on peut pas passer à côté, mais. Parce que c'est sûr que Hoffman sur notre deuxième trio. C'est lui qui est sur notre deuxième trio, je me souviens plus. Et bref, si c'est lui qui est sur notre deuxième trio, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais tu sais, encore là, il y a une pas pire saison. Là, il y a une quinzaine de buts jusqu'à maintenant pour en marquer 30. Là. Fait que, on n'est pas mal pris avec Hoffman. C'est sûr que si on peut upgrader, ça serait encore mieux. Mais c'est pas un besoin. C'est même notre défensive là, qui va bien aussi. Fait que ça risque d'être tranquille à date limite des transactions. Il y a peut-être des contrats que je vais liquider là, pour faire de la place à d'autres l'an prochain. Là. Des joueurs que je pense pas ramener l'an prochain. Dans mes espoirs. Pour aller chercher peut-être des choix supplémentaires. Parce que, évidemment, on a dépensé beaucoup de choix pour faire les acquisitions. Ou d'autres choix de première ronde dans le passé. Si on veut continuer à ajouter des espoirs à notre formation, ça va nous prendre quelques choix. Fait que je vais vérifier avec qu'est-ce qu'on a dans la Ligue américaine. Donc on a un 2 en 2. Je confirme que ça va être notre dernier segment. Là, on va jouer les 2 matchs. On va laisser Askarov contre les Sharks. Vu qu'ils sont dans notre division. Et ça va être un duel entre Askarov et Tristan Lennox. On simule. Est-ce qu'on peut aller chercher cette victoire-là contre les Sharks? Facile, 6-1. Belle victoire là, du Kraken. Lafrenière sont 19e sur des passes de Wright et Rossi.
McDonough son 5e sur des passes de Mysak et Atkinson. Atkinson ensuite sur des passes de Mysak et Ellis. Mysak sur des passes de Rossi et Ellis. Bon match là, pour Yann Mysak encore une fois. Et Atkinson sur des passes de Riley et Mysak. Donc 4e point pour Yann Mysak dans ce match-là, si je ne me trompe pas. Juste vérifier pour être certain, là, mais... Ouais, 1 but, 3 passes pour Yann Mysak. 2 buts, 1 passe pour Cam Atkinson. Donc très bon match pour l'espoir du Canadien dans la vraie vie. S'il peut être aussi performant que ça dans la vraie vie, le Canadien va être en business avec ce choix-là. Je serais surpris par contre. Là. Je pense qu'il peut devenir un bon joueur, mais peut-être pas aussi productif. Mais sait-on jamais. Il y a des joueurs en deuxième ronde là, qui sans dire qu'on n'attendait rien d'eux, mais qu'on pensait pas qu'elle être aussi bon que ça. Puis finalement, c'est des vedettes. Là. Il n'y a qu'à penser à Nikita Kucherov. Là, évidemment, je suis pas en train de comparer les deux joueurs, mais je dis juste que des fois, le rang où le joueur est repêché, ça veut pas dire grand-chose. Mais Mysak, je le vois plus comme un joueur, là, un peu comme un Philippe Danault, si on veut. C'est pour faire la comparaison avec le Canadien, là, mais peut-être je sais pas s'il va être aussi offensif par contre. Mais tu sais, un bon joueur qui peut jouer là, dans les deux sens de la patinoire et peut amener sa part d'offensive également. Mais sans dire que ça va être un joueur de 80 points par saison. Là. Peut-être une quarantaine, cinquantaine de points dans son prime. Sinon, on va mettre Sorokin là, pour le duel contre les Caps. Encore une fois, pas de changement dans la formation, ça va bien. Donc les Caps qui nous envoient dans les pattes Vitek Vanecek face à Sorokin. On simule. Et c'est une défaite de 2-1 malheureusement. Bon départ pour Sorokin, mais l'attaque là, qui n'a pas suivi. Donc le seul but qui appartient à Adradi sur des passes de Atkinson et Mysak. Les waivers aujourd'hui. Il n'y en a pas. Donc on va se laisser là-dessus. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode numéro 28. Et on va se retrouver pour le 29. Probablement la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un bloc d'enregistrement durant la fin de semaine. Pour pouvoir vous présenter 2 ou 3 épisodes là, la semaine prochaine. Mais je garantis rien encore une fois. Mais je vais faire mon gros possible. Sinon, un gros merci encore une fois. Et on se retrouve là, pour le prochain épisode. À la prochaine!